Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech, c'est Alex. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en attendant la Switch 2 sur Mario Kart 9. Alors, il s'avère que Mario Kart 9 devait à l'origine sortir sur Switch 1, les gars. À la base, ça avait été prévu comme étant un jeu Switch 1 et il a été complètement changé. Ça a été dit lors d'une grosse interview où les développeurs ont pris la parole. Donc, c'était il y a quelques jours maintenant. Et le développement a pris plus de 7 ans. 7 ans, les gars, c'est énorme pour un jeu. Donc, on imagine que, comme je disais il y a quelques jours dans ma vidéo d'attente de la Switch 1, à mon avis, il va y avoir des grosses surprises dans le jeu. À mon avis, ça va pas juste être une liste de circuits. À mon avis, il va pas y avoir juste quelques circuits et c'est tout. Et là, ça a été dit. Je vais lire un petit peu le pavé là. Ça a été dit. Si l'idée avait été d'ajouter simplement de nouveaux circuits, je pense que nous l'aurions appelé Mario Kart 9. Mais cette fois, notre approche était différente. Nous voulions que la série passe au niveau supérieur. Nous avons donc décidé de laisser tomber la numérotation et de partir sur un nouveau titre. Ça veut dire que les gars, à mon avis, il va y avoir bien plus que juste des circuits, quoi. Moi, c'est ce que j'attends. Et j'attends principalement le nouveau mode balade. J'attends de voir ce qu'il va y avoir dans le mode balade, les gars. Ça, c'est l'une des grosses attentes que j'ai. C'est de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous mettre dans le mode mission, dans le mode balade. Voir si jamais le jeu tient ses promesses. Parce que moi, ça, c'est ma plus grosse attente. Moi, je me dis, clairement, si jamais c'est juste des grands prix, bah, ça vaut pas le coup, quoi. Enfin, ça vaut pas 90 €. Parce que le jeu, faut ne pas oublier qu'il est vendu 90 € au prix conseillé sur le site de Nintendo. Bien sûr, c'est pas le prix qui va être vendu dans le commerce. Dans le commerce, ils vont essayer de le vendre moins cher et tout. Mais quand même, ils disent aussi, à l'époque, nous étions en train de développer Mario Kart World pour Nintendo Switch, donc la 1, et analysions d'un point de vue pragmatique et posé de programmation. Il serait possible d'intégrer 24 joueurs, donc ils imaginaient déjà intégrer 24 joueurs dans le jeu d'origine. Dans le développement du jeu, on finalise d'abord la création des différents éléments avant de les optimiser pour qu'ils tournent sur la console. Mais en essayant d'intégrer 24 joueurs, nous avons dû optimiser le traitement de toutes sortes d'opérations dès le départ, à mesure qu'ils étaient créés. Quand nous développions le jeu pour Nintendo Switch, il nous était difficile d'intégrer tout ce que nous voulions. Donc là, après on zappe un peu et ils disent « Nous avons même envisagé de réduire le nombre d'images par seconde à 30 FPS. Dans certains cas, la situation était compliquée. » Donc en gros, ils voulaient faire tourner le jeu à 30 FPS, quoi. Donc ils ont envisagé de réduire le jeu à 30 FPS. Et donc ils se sont battus comme ça pour essayer de faire tourner le jeu sur la Switch 1. La pauvre. Et ils n'ont jamais réussi. Et ils se sont donc résignés à lancer la Switch, à le faire le jeu du coup sur la Switch 2. On va voir ce qu'ils disent aussi. Parce qu'il y avait un truc qui était super intéressant. Nous continuons à travailler. Nanana. En fait, ils ont commencé à y penser. Il y a déjà un bon paquet d'années où ils ont déjà pensé à sortir le jeu. Voilà, c'est là. Comme nous avons décidé de sortir le pass à circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe, nous disions que cela nous laissait un peu plus de temps pour continuer le développement. C'est à ce moment-là que la question de faire passer le jeu sur Switch 2 a été abordée, et cela a ouvert tout un tas de possibilités. Ça a vraiment été une lueur d'espoir. Donc ça veut dire que quand le jeu il est sorti, quand le jeu ils ont switché, quand ils ont switché de support, ça a été une délivrance pour eux. Ça a été une délivrance. Ça a été une délivrance. Quand nous développions pour la Nintendo Switch, nous nous inquiétons souvent de réussir à trouver l'équilibre entre le planning et la performance. Bien sûr, les performances de la Switch sont suffisantes pour développer différents types de jeux, mais si nous avions inclus tout ce que nous voulions dans le monde immense de ce jeu, il n'aurait pas pu tourner à 60 IPS
et aurait souffert de baisse constante dans la fréquence d'image. Je crois que beaucoup dans l'équipe s'inquiétaient et se demandaient si on y arriverait vraiment. Mais après avoir décidé de sortir le jeu sur Switch 2, nous nous attendions à voir toutes nos inquiétudes s'envoler d'un coup. Je me souviens avoir été ravi de découvrir que nous allions pouvoir nous exprimer encore plus qu'escompté à l'origine. Donc vous voyez, à l'origine, le jeu était pensé sur Switch 1, et puis en fait ils se sont rendus compte qu'ils voulaient faire beaucoup de choses, et qu'ils n'y arrivaient pas en fait, parce que la console était beaucoup trop limitée. Donc beaucoup de choses, ça sous-entend qu'il va y avoir du contenu, ça veut dire qu'il va y avoir des surprises. Moi je pense qu'il va y avoir des surprises, sachant que, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, Nintendo veut éviter les tests avant la sortie du jeu. Nintendo veut un peu la mettre à l'envers, et ils veulent éviter donc qu'il y ait des tests donc sur JVC, sur jeux.com, les tests classiques, quoi, les tests des gros youtubeurs, etc. Ils veulent éviter qu'il y ait des gros tests, peut-être pour avoir des surprises, peut-être pour garder des surprises, pour que les joueurs aient pour que les joueurs puissent découvrir le jeu à 100%. Donc voilà. Moi je pense vraiment que ce jeu va être une dinguerie, et que on est au début, voilà, de ce truc. J'espère que ça va faire comme Zelda Breath of the Wild, et que ça va être une surprise. En fait, on va découvrir des choses, on va découvrir un jeu qui a plus de richesse qu'initialement prévu. Parce que c'est ça aussi ce qui s'est passé avec Breath of the Wild. C'était que c'était un jeu où on se disait « Ouais, ça a l'air un peu vide, ça n'a pas l'air foufou, tout ça. On va le finir en 20 heures. Ouais, le monde, il est vide et tout, et voilà, et tout ça. » On se disait ça. Et jusqu'au jour du lancement du jeu, on se disait ça. Et quand le jeu est sorti, on a eu une turbo-gifle. Ça a été un truc de fou furieux. On a vu l'open world. Enfin bref, je vais pas refaire l'histoire. Mais voilà, on a découvert ce qu'était Breath of the Wild. Et là, moi, je pense qu'il va se passer la même chose avec Mario Kart World. Et je l'espère de tout mon cœur. Parce que c'est le seul jeu. Parce que c'est le seul jeu au lancement, les gars. Enfin, j'abuse un peu. Il y a d'autres jeux. Il y a le Welcome Tour, etc. Mais c'est le seul gros jeu pour soutenir la Switch 2. Alors j'espère qu'il va vraiment envoyer du pâté, et que ça va vraiment être le banger tant attendu. Voilà, cette petite vidéo prend fin, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut.